Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais réaliser un look complet qu'avec des nouveautés maquillage, des produits qui sont sortis récemment. Il y a certains produits, ça fait quelques temps que je les ai, ça me permettra de vous donner un petit avis sur ces nouveautés là, et d'autres produits que je n'ai jamais testés et que je vais tester en direct avec vous à la caméra. Comme toujours, je reviendrai en fin de journée pour vous montrer l'évolution du make-up, voilà, si ça a bien tenu, si ça a bien évolué, etc. Je vais donc zoomer un petit peu et passer à l'application du maquillage, mais juste avant ça, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir, ça fait toujours plaisir de voir vos likes, je vous assure c'est encourageant en fait de voir vos likes, et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je passe à l'application du make-up. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Comme base, je vais tout simplement appliquer un anti-cerne. Donc je vais utiliser le Beyond Perfecting Super Concealer de chez Clinique, qui est un anti-cerne couvrance totale tenu 24 heures. Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Je l'ai commandé via le site Octolai, donc c'est Clinique France qui m'offre ce produit, voilà, gratuitement. Et j'ai entendu pas mal de bonnes revues en fait à son sujet sur les chaînes américaines, en particulier Daisy Perkins et une autre. Je ne sais plus, je me souviens plus le nom, mais bref, voilà, du coup j'avais envie de tester. Je vais l'utiliser tout d'abord comme base, et après je l'utiliserai dans la suite de la vidéo comme anti-cerne, hein, évidemment. La couleur est peut-être un petit peu trop claire pour moi, mais bon après je pense que quand je vais le fondre avec le reste du maquillage, ça ira. Évidemment je vais poudrer cet anti-cerne pour que je puisse après travailler les fards plus facilement. Donc pour poudrer, j'utilise ma Born This Way de chez Too Faced. Et en pinceau, j'utilise le Small Tapered Brush de chez ELF. Comme palette de fard à paupières, je vais utiliser la palette Fleur Fatale de chez NARS. Donc cette palette, ça fait quelques temps que je l'ai. Je l'avais achetée sur le site officiel de NARS. Et elle est sortie il y a quelques jours de ça sur Sephora.fr. Donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour utiliser cette palette et vous dire un petit peu ce que j'en pense et vous montrer comment elle se comporte en action. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. On a un fard mat qui est ici. Tout le reste sont des fards lumineux. Et les swatchs se passent à merveille. Les fards sont limite crémeux. La texture est vraiment super réussie. Pour commencer, je prends cette teinte. Et avec mon 217 de chez MAC, je vais l'appliquer en creux de paupière. Ce fard mat, il fonctionne bien, il n'est pas super facile à travailler. On arrive quand même à le travailler, c'est pas ce que je veux dire, hein, c'est pas un mauvais fard, mais voilà, il n'est pas ultra facile à travailler et je vous conseille vraiment d'avoir la main légère et d'y aller petit à petit pour obtenir quelque chose de diffus. Je reprends le même fard mat et je vais l'appliquer en coin interne et en coin externe avec mon pinceau 210 de chez MAC. Et je reviens estomper mon creux de paupière. Je prends maintenant cette teinte et avec mon shading brush de chez Real Technique, je vais l'appliquer par-dessus le fard mat en coin interne et en coin externe. Je remonte un petit peu dans mon creux de paupière et je rejoins dans le creux le coin interne et le coin externe. Et je prends un pinceau de chez Morphe qui est le M330 et je vais de nouveau estomper mon creux de paupière. Je prends maintenant cette teinte ici et avec mon doigt je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et ensuite je viens doucement estomper les bords. Avec mon fard Blackout de chez Urban Decay et mon pinceau 266 de chez MAC, je vais venir intensifier ma ligne de cils. Et je vais faire comme un trait de liner, mais assez fin. Je vais appliquer un mascara de chez Essence, il s'agit du Lash Princess, donc je ne l'ai jamais essayé, je l'avais reçu dans le colis que Essence m'avait fait parvenir. Et 2 ou 3 d'entre vous m'en ont parlé en disant que c'était un super mascara, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion dans cette vidéo de le tester. Alors au niveau du mascara, il fait pas mal son job, mais je préfère quand même le Volume Stylist 18h Lash Extension, justement de chez Essence, que je vous ai présenté ces derniers temps dans mes vidéos. Il va quand même apporter plus de volume et un peu plus de longueur. Je maquille mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Comme je vous disais, ça fait quelques temps maintenant que j'utilise cette palette et vraiment j'aime beaucoup le genre de make-up que j'arrive à faire avec. Il n'y a que 6 teintes, mais il y a des teintes qu'on peut vraiment porter seules. Ces deux-là sont vraiment magnifiques, celle-ci et celle-ci, vraiment j'adore. Après j'adore travailler des smokies avec ces teintes-là. Vraiment je suis hyper contente de cette palette, je la trouve vraiment très jolie. Du coup je vais faire mon teint maintenant et je finirai le maquillage des yeux après. J'ai déjà appliqué ma base de teint puisque je n'ai pas de nouvelle base à vous présenter. J'ai appliqué comme d'habitude la Original Skin de
de chez Origins, qui est une excellente base, je l'adore. Comme fond de teint, je vais vous présenter un fond de teint qui est sorti récemment, mais que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne il y a quelques jours, puisque je vais utiliser le Dior Face and Body. Si vous n'avez pas vu la vidéo premières impressions à son sujet, je vous l'accroche ici. Et donc j'ai continué à le tester avec différentes poudres, différentes techniques d'application, etc. Et je vous avais dit du coup que je vous ferai un retour dans les jours qui suivent par rapport à ce fond de teint. Je vous ai fait déjà un retour sur Instagram, mais du coup voilà, c'est l'occasion de vous faire un retour aussi sur YouTube. Donc j'avais au moment de cette première vidéo la teinte 2W qui était trop foncée pour moi. Et puis en fait j'apprécie tellement ce fond de teint que j'ai racheté une teinte qui est la 0W que je peux mélanger avec ma 2W. Je pense que la teinte idéale pour moi aurait été la 1W. Je vais appliquer ça avec mon Beauty Blender, donc sachez que j'ai appliqué du spray fixant sur mon Beauty Blender avant de venir chercher mon fond de teint. Ça va permettre au fond de teint de tenir plus longtemps. Donc dans ma vidéo premières impressions, j'avais eu des soucis au niveau du contrôle de sébum avec ce fond de teint. J'avais brillé assez rapidement, mais la tenue avait été très bonne. Le fond de teint n'avait pas bougé, n'avait pas migré dans les plis, etc. Et donc je l'ai essayé justement en faisant ça. Soit j'applique du spray fixant avant sur mon visage, soit j'en applique sur mon éponge. Et ça a été totalement différent, c'est-à-dire que j'ai porté ce fond de teint depuis que je l'ai acheté sur des journées où je passais 12-13 heures sans faire aucune retouche. Et donc avec le spray fixant, je ne brille quasiment plus. De toute façon je reviendrai ce soir, vous le verrez. Mais ça a complètement changé le résultat en fait de ce fond de teint sur ma peau. Regardez-moi ce rendu, c'est super joli. La lumière qui se dégage est super belle, très naturelle. Et il est hyper fin sur la peau, il est imperceptible. J'ai les pores qui sont lissés, on ne les voit pas et vraiment j'aime beaucoup. Voilà. J'applique rapidement mon correcteur Boeing de chez Benefit qui va neutraliser la couleur violette de mes cernes. Et donc comme anti-cerne, j'applique l'anti-cerne de chez Clinique. Alors ce que je peux dire au moment de l'application, c'est que bon, il est très facile à travailler. Il s'applique très bien. La couvrance est vraiment pas mauvaise. Je pense que vous pouvez le voir. Il est peut-être pas aussi couvrant que mon Shape Tape, mais il est quand même bien couvrant et la texture est plus fine. Du coup, il a plus tendance à lisser mon dessous d'œil, par exemple, que le Shape Tape. Même si j'adore le Shape Tape, hein, vous savez, c'est mon number one des anti-cernes. Mais là, pour le coup, il y a vraiment un effet lissant, en fait. Et pour l'instant, il ne marque pas mes plaques de sécheresse que j'ai sous les yeux, là, dans le coin. Et le rendu est vraiment joli. Bon, garde en tête que la teinte est peut-être un petit peu claire pour moi. Mais bon. C'est pas grave, on est là pour tester. Je poudre rapidement mon anti-cerne avec ma poudre Ambient Lighting Powder de chez Hourglass, qui n'est pas un nouveau produit. Donc je passe ça rapidement. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser une nouveauté de chez Hourglass. Il s'agit de la poudre Veil, poudre fixante translucide. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo favori. Si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici. C'est une poudre qui va se fondre à la peau, mais vraiment, elle est totalement imperceptible. Elle ne va absolument pas plomber mon teint. Regardez la lumière qui se dégage encore de mon teint. Elle ne va pas autant contrôler mon excès de sébum que la Bandit Sway de chez Too Faced, mais la différence n'est pas énorme non plus. Et le rendu est tellement joli au moment de l'application. C'est vraiment tellement naturel, ça se fond tellement bien au fond de teint et au reste du maquillage que je l'utilise quand même très souvent. Regardez le rendu et la lumière en fait qui se dégage de mon teint alors que je l'ai poudré. C'est super joli. Comme bronzer, je vais utiliser un produit que je n'ai jamais testé. Il s'agit d'un bronzer de chez Clarins en édition limitée qui s'appelle tout simplement Poudre Soleil. Donc tous les ans au printemps-été ils font une édition limitée de bronzer et Mimi de la chaîne Mimi Signature m'a dit qu'il fallait absolument que j'essaie ce bronzer, qu'il était magnifique et donc vu que j'ai totalement confiance en Mimi, j'ai acheté ce joli bronzer. Donc on a 3 teintes à l'intérieur, donc on va pouvoir vraiment créer le genre de teinte qu'on veut. Et en plus de ça je trouve le packaging vraiment super joli avec les petits flamants roses là, c'est mignon. Voilà. Je vais d'abord structurer un petit peu mon visage avec la teinte du milieu qui est la teinte la plus froide. La teinte du milieu, je pensais juste qu'elle serait un petit peu plus froide que ça. Ça ressort quand même un petit peu plus chaud sur mon visage. Mais il n'empêche que c'est joli, ça fait bien son job. Là, j'ai mélangé toutes les teintes et je vais venir réchauffer le reste de mon teint. Parce que là, vu mon état cadavérique... Il est vraiment temps que je réchauffe tout ça. Hein. Écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Il s'est bien fondu à la peau. Il est totalement mat. La lumière qu'on voit dessous, c'est la lumière du fond de teint et de la poudre à Hourglass.
Mais vraiment, c'est très joli. Je vais maintenant appliquer mon blush et pour ça, je vais appliquer le Gold Rush de chez Benefit. C'est le tout dernier blush de chez Benefit que je n'ai pas encore testé. Et quand je suis allée dans mon Sephora il y a 2-3 jours, là, faire les derniers achats pour cette vidéo, je l'ai vu dans les présentoirs qui avant les caisses en format voyage et ben, j'ai craqué. Voilà, parce que je l'ai trouvé trop mignon et puis parce que j'entendais énormément de bien de ce blush que je n'avais pas encore testé. Donc voilà, il est temps, les amis. Le blush a une odeur assez sucrée, assez costaud. Moi qui suis pas emballée par les produits qui ont des odeurs, celui-là ils sont vraiment forts. Hein. Après soit on aime ou on n'aime pas. Il a une très très jolie lumière qui se dégage. Alors à la base il y avait une petite couche de paillettes dessus que j'ai viré en frottant un petit peu. Et ensuite une fois qu'on a enlevé les paillettes, voilà ça reste lumineux mais ça fait pas du tout, il n'y a pas du tout d'effet pailleté. Mais ça apporte un très joli glow à la peau. Je pense que vous pouvez le voir. La teinte est super jolie. C'est naturel, ça se fond bien à la peau. L'application est très facile à la façon les blushs Benefit. Ce sont d'excellents blushs qui se travaillent très facilement, qui sont pigmentés pile ce qu'il faut, pas trop, pas assez. On peut vraiment construire petit à petit l'intensité qu'on veut. On peut difficilement se rater avec ces blushs. Ils sont vraiment excellents. Et cette teinte est super jolie. J'aime beaucoup le rendu de ce blush. J'aime beaucoup la lumière qu'il a apportée à mon teint. Aucun effet de matière. C'est hyper fondu à la peau. C'est super joli. Je suis contente. Je vais maintenant appliquer mon highlighter et pour ça je vais utiliser l'highlighter Capri de chez NARS. Je ne l'ai jamais testé. Ces highlighters là sont sortis récemment sur le site de Sephora.fr. J'en ai entendu beaucoup de bien sur les chaînes américaines, en particulier la chaîne Kathleen Light qui adore cet highlighter. Donc à mon avis à l'éponge je vais avoir quelque chose d'intense. Oui, j'ai quelque chose d'intense. Aucune paillette. La texture est fine, ça se fond super bien à la peau. Oh, j'ai un problème avec les highlighters. Mais j'aime tellement ça. Il est super beau, regardez ça. Il apporte vraiment cet effet mouillé à la peau, un petit peu comme les Morphe en fait que je vous ai présenté ces derniers jours, qui coûtent 2 fois moins cher, soit dit en passant. Mais voilà, la lumière, oh putain c'est trop beau. J'ai dit un gros mot, excusez-moi. Pour terminer mon maquillage des yeux, je vais prendre cette teinte ici, que je vais appliquer dans mon coin interne et dans mon coin externe, au ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais prendre de nouveau cette teinte ici. Avec un tout petit pinceau de chez Real Techniques, je l'applique au centre, au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends maintenant cette teinte ici, et avec mon 237 de chez Zoeva, j'applique ça en touche de lumière dans mon coin interne. Je suis en train de me rendre compte que l'anti-cerne oxyde un petit peu. Il est beaucoup plus foncé sur ma main que tout à l'heure quand je l'ai appliqué en sortant du pot. J'en ai trop sorti, mais c'est pas grave que vous puissiez voir la différence. C'est le même anti-cerne, hein. Regardez comme il oxyde. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez choisir votre teinte. Moi, ça va parce que du coup, il était beaucoup trop clair pour moi et ça s'est équilibré. Mais voilà, la différence est quand même ultra flagrante. Après, c'est pas parce qu'il a oxydé sur ma peau qu'il oxydera sur toutes les peaux, évidemment. C'est toujours ça selon chacun. J'applique du noir dans ma muqueuse et du mascara au ras de cils inférieur et je reviens tout de suite. Et enfin, pour les lèvres, je vais utiliser un nouveau produit de chez Marc Jacob qui est sorti récemment chez Sephora, que j'ai pris en teinte Mocha Chocolata. Et donc, l'idée de ce produit, c'est que c'est un rouge à lèvres en raisin, mais qui va avoir un rendu glossy, en fait, comme si j'avais appliqué du gloss. Je ne l'ai jamais essayé, hein. C'est la toute première fois que j'ai swatché, évidemment, mais... il se passe pas grand chose au niveau de la teinte sur mes lèvres, puisque j'ai déjà les lèvres un petit peu pigmentées. Pourtant là vous voyez, ouais, ça a vraiment un rendu gloss, hein. C'est fou, il est fort quand même avec ses textures lui à chaque fois. Il a fait un rouge à lèvres liquide en crayon et là il nous fait un gloss en bâton. Ça colle pas du tout, c'est hyper agréable à porter. J'ai l'impression que j'ai du baume à lèvres en fait sur les lèvres. J'aurais juste aimé que la teinte ressorte un peu plus en fait sur mes lèvres. Mais bon, après c'est plutôt joli. Et sachez qu'il y a un petit effet mentholé, comme ces gloss en fait. J'applique un coup de spray fixant, pour ça j'utilise mon Lock It de chez Kat Von D. J'ai donc terminé mon maquillage, j'espère que le résultat vous plaît. Comme vous avez pu le voir au moment de l'application des produits, je n'ai rencontré vraiment aucun problème. Juste peut-être cet anti-cerne qui s'oxyde, à voir après comment il va évoluer dans la journée. Mais en tout cas au niveau du rendu, sachez que c'est vraiment joli, c'est lissé, c'est vraiment lissé. Et imperceptible, il n'y a pas d'effet de matière,
Il est vraiment super joli. Ce que je fais, c'est que je vais aller passer ma petite journée et je reviendrai en fin de journée pour vous montrer l'évolution du maquillage. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Mouah. Il est 22h, ça fait maintenant 10 heures que je porte ce maquillage. Je pense que vous pouvez voir globalement que tout va bien. Pour commencer rapidement par le fond de teint, comme je vous disais tout à l'heure au moment de l'application, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir, si vous avez vu l'autre vidéo, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec la première fois où j'ai filmé en fait avec ce fond de teint, puisque ma zone T va plutôt bien. Évidemment je brille un tout petit peu plus que ce matin, mais c'est très léger sachant que j'ai une peau mixte. Je suis vraiment satisfaite par ce fond de teint. Il a un très joli rendu sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière, il ne file pas dans les plis, il reste en place toute la journée et en plus voilà, j'arrive à contrôler l'excès de sébum. Sachez que dans la première vidéo que j'ai fait par rapport à ce fond de teint, j'avais mis plusieurs couches pour voir si on pouvait construire de la couvrance et je pense que ça a joué dans le fait que j'ai vraiment eu la peau qui est devenue huileuse. Et depuis que je l'applique en une seule couche en fait, puisque j'ai pas d'énormes imperfections, donc j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance, ça se passe également beaucoup mieux. Donc le spray fixant plus le fait que je mette qu'une seule couche, ça rend ça au bout de 10 heures et je suis absolument convaincue par ce produit. Voilà. Pour ce qui est du bronzer blush highlighter, je pense que vous pouvez voir que tout est resté en place. C'est toujours aussi joli. Il n'y a pas d'effet de matière. Enfin, c'est hyper lisse en fait. J'espère que vous pouvez le voir à la caméra. Je n'ai absolument pas les pores marqués. Même après 10 heures d'application, l'highlighter est toujours aussi fondu à la peau, toujours aussi joli. C'est super beau. Pour ce qui est du maquillage des yeux, ça a bien tenu. La seule chose que je remarque, c'est que la teinte que j'avais appliquée sur le bombé de ma paupière mobile est peut-être un peu moins lumineuse que ce matin. Mais bon, le rendu du make-up, enfin franchement, moi ça me dérange pas, ça a pas coulé. On voit toujours bien la couleur prune, etc. Donc moi je suis contente. Pour ce qui est du rouge à lèvres, évidemment, vu qu'on est sur une texture gloss, il va falloir en réappliquer régulièrement. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, mis à part qu'il oxyde au moment où on l'applique, franchement, il est super joli. Après 10 heures d'application, il n'a absolument pas filé dans mes plis, il n'a pas marqué mes zones de sécheresse, il n'y a pas d'effet de matière, j'ai le dessous d'œil qui est toujours lissé et c'est vraiment très joli, je suis très agréablement surprise par cet anti-cerne. Bref, voilà ce que je peux vous dire par rapport à mon make-up aujourd'hui, mais globalement je suis vraiment super contente du rendu de mon make-up après 10 heures. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Je crie pas trop, il est 22h et j'ai des voisins, hein, voilà. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Est-ce que t'es bien comme ça? Moi, je suis bien comme ça. On va voir ce qu'il a dans le ventre, s'il camoule. Alors, quel pinceau vais-je utiliser? C'est comme d'habitude, quand j'ai fini de filmer, c'est le bordel sur mon bureau. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Allez, je coupe. Hasta la vista, baby.